Tous les matins, Valentin Bettoudji prend connaissance du programme de sa journée. C'était 4h30 à l'arrivée au dépôt et on voit le programme, ce qu'il y a à faire. On charge les matériels dans les camions et après on part au chantier. Nous sommes en mai. Le jardinier tchadien vient d'apprendre qu'il va participer aux Jeux Olympiques. Et ses collègues le regardent d'un autre œil ce matin-là. Ah ouais, fier de lui. Hein. Ah ouais, super. On verra bien qu'est-ce qu'il va faire au JO. C'est important pour nous aussi. Donc d'avoir quelqu'un de bien dans cette boîte, d'avoir quelqu'un... Déjà les JO, on n'en a jamais eu. Donc c'est la première fois qu'on a un mec comme ça et que ça ferait plaisir qu'il gagne et que voilà. Valentin a décroché son métier grâce au bouche à oreille et quelques connaissances dans l'athlétisme local. Il a appris sur le tas et depuis 1 an, il travaille à temps plein, 35 heures par semaine. Pendant les 1 mois et demi de mon essai, pendant la formation qu'on m'a formée, et j'étais motivé, j'étais attentif et je faisais les choses exactement ce qu'on me demandait et après je suis devenu professionnel. Un travail à temps plein, plutôt physique, difficile à combiner avec la rudesse du sport de haut niveau. Ça va donner aussi l'exemple aux d'autres coureurs qui disent que non, si je trouve un travail physique, je ne peux pas avoir la force de m'entraîner, ça va me fatiguer pour le travail, tout ça, mais tout se joue au mental et à l'hygiène de vie. Cette force mentale, justement, lui a apporté un métier, un salaire. Valentin construit son avenir avec beaucoup moins de pression financière qu'auparavant. Il loue désormais un appartement dans le centre-ville. Je peux dire que je suis autonome, donc voilà, ça change beaucoup de choses. Ça me permet de réfléchir quel est l'avenir qui me réserve et voilà, qu'est-ce que je dois faire dans le futur. Dans le sport comme la course à pied, la longue distance, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience et des sacrifices des dizaines, de vingtaines d'années et voilà, le fruit viendra après. Je suis très fier. Vivre en Europe, avoir un appartement pour soi, propre, de pain pour soi propre, mais ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et sa participation au JO représente le sommet de tout ce qu'il a construit depuis des années. Alors il met tous les atouts de son côté. La clé, c'est la récupération. 2 fois par semaine, il se rend dans un centre de cryothérapie. Il va rentrer dans la chambre, il va être agressé par le froid et en réaction, son corps va chercher à se protéger. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Il y a tout qui va bien? Ouais. Allez, c'est parti. Valentin va passer 4 minutes 30 à environ moins 90 degrés. Face au froid extrême, les flux sanguins vont se concentrer sur l'abdomen et le cerveau, comme si sa survie était en jeu. Ça va, Valentin? À la fin de la séance, de retour à une température normale, ces flux vont se libérer dans tout le corps et favoriser une meilleure oxygénation des muscles. Vraiment, quand je dors la nuit, voilà, je dors comme un bébé. Voilà, je me sens nickel bien, je me sens en pleine forme le matin quand je pars courir, ou je sors, je fais les abdos, quelques séances avant d'aller au travail, ça me donne vraiment beaucoup de force. Et après le soir, quand je m'entraîne au taux. Valentin met tout en œuvre pour devenir le meilleur. Son record, au-delà de 2h17 minutes, est éloigné des plus grands champions, mais le Tchadien écrit sa propre histoire. Le 10 août, au départ du marathon, il va vivre le rêve qu'il poursuit depuis des années.